Bonjour à tous, séance de stretching avec une chaise, un élastique et un ballon paille. Voilà, pas trop gonflé. Bien, vous commencez à bouger, à prendre déjà la largeur de votre bassin, bouger un petit peu la tête dans tous les sens. Faites vraiment ce petit rituel tout le temps avant, même si je ne vous le dis pas. Voilà, extension, flexion. Voilà, des bras qui se balancent, qui font des circonductions. Voilà. Hop, croisez les doigts, bougez vos poignets, tirez-vous. Laissez-vous bailler. Ça marche tout de suite. Voilà, serrez les fessiers comme ça. Lâchez. Enroulement, déroulement de la colonne vertébrale. Ensuite les orteils. Allez. Vous faites tout ça avant de venir faire votre séance. Donc vous avez bien une chaise. On va faire un étirement du dos avec la chaise. Les pieds sont parallèles, largeur bassin. Vous allez enrouler votre colonne vertébrale tout en soufflant, tenant votre périnée, votre ventre se rentre et vous passez le poids du corps vers l'avant. De là, vous mettez une main, l'autre sur la chaise et vous étirez. Inspire, sentez vraiment l'inspire dans le dos. Étirez bien votre dos, lâchez, soufflez, inspirez. Donc, par contre, si vous avez mal aux épaules, mettez carrément vos coudes sur la chaise en décharge. Inspire ici et souffle. Passez le poids du corps en avant, vous êtes en appui, gros orteil sur le gros orteil, le petit, le talon. Mettez les mains ou les coudes ici, voilà, comme ceci, en décharge des épaules. N'hésitez pas, étirez le dos, nuque longue et venez vous asseoir au sol. Donc vous êtes devant votre chaise et pour l'instant vous n'avez pas besoin d'élastique. Vous vous êtes échauffé, tout ça c'est fait, vous allez caler vos pieds sur les pieds de la chaise. Votre chaise est contre un mur. Là j'ai choisi le ballon parce que je n'avais pas de mur. De là, vous pointez bien sur vos ischions. Vous allez mettre une main opposée sur la chaise et l'autre derrière. Donc là, jambes fléchies, il faut toucher la chaise, avoir les genoux bien droits et vous redresser. On est vraiment en travail des obliques et du dos et des abdos. Donc les genoux sont droits. La main est derrière qui vous sert à vous redresser. Et vous respirez. On tourne la tête si c'est possible. Ça fait mal au cervical, vous restez là. Vous respirez. Inspire, expire. Les genoux sont bien droits. Pour celles et ceux qui sont plus souples, vous vous rapprochez et vous faites ça jambes tendues. Et peut-être que vous irez plus loin. Donc vous allez chercher le fond de la chaise et plus loin derrière. Pour les personnes qui sont plus souples, qui n'ont pas le bas du dos coincé, si vous voulez le faire aussi, vous pouvez le faire avec un coussin sous les fesses. Voilà, donc ça donne ça, quelques respirations, 3 respirations où là, vous tenez votre périnée, votre ventre à chaque expire et vous vous redressez. Donc soit jambes fléchies, les pieds sur la chaise, soit les jambes écartées de chaque côté. Vous relâchez, vous vous détendez, vous arrondissez le dos. Pensez bien à vous détendre entre les deux. Vous vous redressez, soit les jambes fléchies, soit les jambes tendues. Je vais faire cette fois-ci les jambes fléchies, les pieds contre la chaise. Vous croisez bien, main. Vous vous redressez et là vous respirez. Épaules basses, cherchez bien à vous redresser par vos ischions. Allez chercher loin, avec la tête ou pas, et vous respirez. Vous êtes bien pointé sur vos ischions, périnée, ventre se tiennent à chaque expire. Vous serrez encore plus le périnée, vous rentrez encore plus le ventre, vous sentez vos obliques, votre dos et votre cage thoracique.
Vous revenez tout doucement, vous arrondissez le dos et vous détendez. De là, vous allez doucement vous rapprocher de la chaise. Fléchissez bien vos genoux. Voilà, comme si vous étiez chez le gynéco, mesdames, messieurs, imaginez. De là, vous allez prendre votre ballon et le déposer sous vos fesses. Voilà. Donc, organisez-vous bien pour avoir, voilà, les mollets, les pieds, en fait, les pieds bien au fond de la chaise. Les lombaires sont légèrement dans le vide. Voilà, vous avez jusqu'à la ceinture du pantalon, du liquide. De là, on va faire un étirement des ischio-jambiers, des mollets et gros travail périnéal à demi-main. Les mains sont au niveau des genoux, d'accord? Voilà. Ici, donc il y a une petite tension, bien sûr, et tout en soufflant, vous amenez, donc soyez bien dans le dos, pas de coussin sous la tête pour celui-ci, ou vraiment si vous êtes en extension complète. Les mains au niveau du genou, vous soufflez et inspirez, vous restez. Expire. À chaque fois que vous soufflez, vous serrez le périnée, vous rentrez le ventre. Il ne faut pas qu'il y ait douleur dans le dos. S'il y a une douleur dans le dos, c'est qu'il y a un souci. Donc il faut réaménager peut-être. Voilà. Moi je vais réaménager parce que je sens une douleur. Donc, on va voir si ce mouvement est bien adapté pour mon cas. Donc chaque fois que vous soufflez, vous tirez vers vous. Main à hauteur des genoux. Vous allez ensuite rester et sans que la jambe ne bouge, vous allez lâcher l'élastique. Donc la jambe ne bouge pas, vous serrez fort le périnée, vous rentrez le ventre. Et là, ça bosse. Tout doucement, vous revenez, vous détendez, vous massez un petit peu le dos, vous détendez avec ou sans ballon si vous voulez, et vous faites la même chose avec l'autre jambe. Voilà. Donc, ici. Voilà, alors j'ai mis le pied au bord de la chaise, mais ça revient au même. Hein. Il faut que je sois bien dans mon dos, c'est surtout ça. De là, les mains se mettent de chaque côté du genou. D'accord? Ensuite, chaque fois que vous soufflez, vous tirez sur la jambe. Inspire, vous maintenez. Expire, vous soufflez. Périnée, ventre. À la prochaine expire, sans que la jambe ne bouge, je vais lâcher l'élastique. Abdos, périnée. Serrez le périnée encore plus, rentrez le ventre. Vous détendez, vous massez un peu et vous reviendrez assise ou assis pour reprendre soit les jambes tendues, soit les jambes fléchies. Si vous décidez de faire les jambes tendues, vous ramenez vos jambes près de la chaise de manière à avoir la main au bout du dossier. Allez, auto-grandissez-vous, peut-être coussin sous les fesses
Et là, on va faire un tout petit peu plus dur. Donc, soit les pieds calés contre la chaise, les jambes légèrement fléchies, le dos droit, vous vous redressez bien, soit les jambes tendues, avec un petit coussin sous les fesses, s'il le faut, les lombaires bien droites, pas de déhanchement, bien sûr, les pieds, il n'y a pas un pied qui s'avance plus que l'autre quand vous faites la torsion. Donc, vous soufflez, les pieds ne bougent pas, vous vous redressez bien. Donc les pieds contre la chaise en général, vous êtes sûr que vous n'allez pas tricher lorsque vous allez faire votre torsion. Là, je fais ma torsion, vous soufflez, vous autograndissez bien. Abaissez bien vos épaules, sentez bien la vis tournante par le haut. Et la prochaine respiration, vous enlevez la main et vous tenez avec vos abdos. Et votre dos. Donc la main effleure le sol mais ne sert plus à rien. Redresserez-vous bien sur vos ischions. Relâchez, détendez. Vraiment gros travail du dos. Engagez bien votre périnée, votre ventre. Donc l'autre, je vais la faire les jambes fléchies, pour ceux et celles qui préfèrent les jambes fléchies. Donc je vais chercher loin à l'opposé. Je suis sûre que les pieds ne vont pas bouger, même appui. Bien pointé sur les ischions. Vous vous redressez bien, attention aux genoux, pas un genou plus haut que l'autre. Voilà, cherchez à vous redresser sur vos ischions. Allez chercher loin derrière. Périnée ventre. À chaque expire, vous auto-grandissez bien. Les prochaines respirations, vous enlevez la main. Donc, dos travaille beaucoup, abdos, périnée, ventre. Vous relâchez, vous détendez bien, décontractez. Voilà, vous sentez vraiment tous vos muscles, les extenseurs, les spinaux, plus les extenseurs, les obliques. Voilà. Je vous propose l'autre, mais cette fois-ci sans mettre le ballon. À vous de sentir si vous êtes mieux avec le ballon sous les fesses ou sans le ballon. Donc, hop, élastique au niveau des genoux, du genou, et vous soufflez, et vous tirez. Allez, c'est bien périnée ventre. Prochain, je lâche l'élastique en tenant, sans que la jambe ne bouge. Alors, pourquoi j'ai décidé de le faire sans ballon? En fait, parce que j'avais une douleur, là, au niveau d'une dorsale. Par contre, l'intérêt d'avoir le ballon sous les fesses vous met en décharge périnéale. Donc, c'est très intéressant, parce que on ne met pas tout le poids dans le périnée, au contraire, on allège le périnée. Il faut quand même bien le contracter dans la position où je suis. C'est plus facile avec le ballon. De là, même pour l'étirement, c'est plus facile. Là, c'est plus frustrant. Allez, changez de jambe, souffle, tirez sur votre jambe.
À la prochaine expire, je serre encore plus le périnée en rentrant le ventre, je laisse l'élastique. Sans que la jambe ne bouge. Sentez bien vos abdos là. Et vous relâchez, vous détendez. Donc j'ai fait 3 expires où j'étirais vraiment toute la chaîne arrière et 3 expires avec un périnée qui se contracte bien. Il faut vraiment sentir ce périnée contracté lorsque vous voulez maintenir cette jambe et surtout qu'elle ne bouge pas lorsque vous lâchez l'élastique. Vous revenez soit jambes tendues, soit jambes fléchies. Je vais le faire cette fois-ci tout jambes tendues. Alors, de là, vous allez vraiment essayer d'avoir cette fois-ci le buste en avant. Voilà. Les pieds sont flex. Attention lorsque vous allez faire votre torsion de ne pas bouger le bassin. Voilà, c'est un peu le défaut qu'on peut avoir. Si vous avez les pieds contre le mur, bah, c'est super parce que vous allez vraiment sentir si votre bassin bouge par rapport au mur. Donc grandissez-vous sur les ischions, le buste légèrement en avant, souffle. Et là, dès que vous pouvez enlever la main, vous l'enlevez, vous tenez avec vos abdos, votre dos et votre périnée. Grandissez-vous. Abaissez bien votre épaule. Et chaque fois, ça se détend un peu plus. On peut aller voir, revenez doucement tout en soufflant. Vous en faites peut-être 3 à 6 expires et vous sentez vraiment cette vis, hein, vraiment la vis montante. Voilà, on parle de vis montante, c'est-à-dire vous grandissez, grandissez, vous tournez, vous tournez. C'est vraiment dans cet esprit-là. Donc avec la main ou sans la main à terre, vraiment, la main à terre va vous aider à vous redresser, à faire cette vis qui monte et qui se redresse, tout en tournant, soit sans la main, parce que votre dos, votre buste peut s'incliner légèrement en avant, et surtout, vous arrivez à tout maintenir. Allez, expire, sans bouger les talons, auto-grandissez-vous bien. Enlevez la main si vous voulez, sinon repoussez-vous avec cette main. Si vous sentez que votre dos est rond, c'est que le mouvement, vous n'êtes pas assez encore, le mouvement n'est pas mûr. Il vous manque du dos et des abdos. Donc n'hésitez pas à vous pousser avec cette main. Et si vous sentez votre dos droit, engagez bien vos abdos, votre périnée, votre ventre. Voilà, on peut aller de 3 à 6 sur ce mouvement. Revenez bien en vous étirant. Détendez bien, prenez le temps, buvez un coup, arrondissez votre dos. Je crois que je vais bien sentir mon dos et mes abdos aujourd'hui. Et vous allez venir vous asseoir sur cette chaise en prenant votre ballon de paille. On va alterner les adducteurs et les abducteurs. Donc voilà, je vais coincer la chaise sur le ballon. Et je vais même m'avancer pour que vous arriviez à mieux voir. Parce qu'avec un meuble blanc, c'est pas plus mal. Voilà. Ça détache un peu plus. Vous avez ce ballon. Déjà, vous vous placez au bord de la chaise. Vraiment sur vos ischions. Donc, attention de ne pas vous mettre dans une antéversion trop forte. Vous êtes sur vos ischions. Vous cherchez l'autograndissement
en mettant l'image qui vous convient, soit vous avez un poids sur la tête hein, et vous repoussez ce poids, soit on vous tient par le sommet du crâne. Donc de là, les genoux, talons en dessous des genoux, de l'arrière-genou, vos adducteurs vont travailler et vous serrez ce ballon, vous le comprimez autant que vous le puissiez. Voilà, les bras peuvent être là, le long du corps et c'est parti. Donc, gros travail des adducteurs, gros travail du périnée. Cherchez l'autograndissement du dos. Et vous relâchez. Détendez-vous, lâchez le ballon. Posez vos épaules sur vos aisselles, pardon, et vos épaules sur les genoux et détendez. Prenez bien le temps de détendre entre chaque. Le ballon, vous le laissez à terre, vous ne vous en occupez plus. Vous êtes toujours sur la pointe de vos ischions. Vous croisez main droite sur genou gauche et inversement. De là, vous voulez écarter vos cuisses. D'accord? Vous voulez les écarter, mais vous allez émettre une résistance avec vos mains. Le buste s'incline en avant, nuque longue, épaules bien basses. Donc, ne laissez pas vos genoux s'échapper, résistance avec les bras, tout travail. Allez, gardez les genoux bien droits en face des hanches, nuque longue, périnée, ventre omoplate baissé. Ne laissez pas vos genoux s'échapper. Allez, poussez sur vos mains, résistez. Chaque fois que vous soufflez, vous écartez encore plus. Engagez votre ventre pour ne pas vous faire mal au dos. Vous dégoulez, vous relâchez, détendez. Pareil, gros travail du dos. Et là, nous étions sur les abducteurs, hein, tout ce qui est externe à la jambe. Vous pouvez sentir jusqu'au travail de la hanche. Vous reprenez et vous replacez votre ballon, les talons en dessous des genoux. Autograndissez-vous bien. Je regarde juste où on met les mains. Les mains, voilà. En fait, les mains, on va les changer, on va les mettre ici, sur le bord de la chaise. Donc, ça peut vous permettre de vous redresser, mais pas se redresser, c'est pas jeter la poitrine en avant, pas du tout. C'est simplement avoir la poitrine, la cage thoracique à sa place et chercher ça avec une image de petite pomme sous le menton. Donc vous reprenez, vous serrez ce ballon et c'est parti. Omoplate basse, épaule basse. Serrez ce ballon. Pointez-vous sur vos ischions. Chaque fois que vous soufflez, vous serrez encore plus. Vous pouvez resserrer les coudes en même temps, sans lever les épaules. Périnée, ventre, les pieds bien à plat. Relâchez, détendez. On peut même se détendre comme ça. C'est pas mal hein, avec le ballon, moi j'adore. Voilà, ballon, décharge du dos. On étire dans l'autre sens, là, ça fait du bien là. Ça marche bien aujourd'hui. Hein. Vous posez votre ballon, vous le laissez où il veut aller. Toujours les pieds écartés largeur bassin, le buste en avant, vous êtes toujours pointé sur vos ischions. Les bras croisés, changez un petit peu la position. Hein. Voilà, je pense que c'est ça, moi. Ouais, je suis mal à l'aise dans ce sens, mais essayez de changer la position.
Allez, périnée engagé, poussez sur vos bras et résistez. N'écartez pas plus que la largeur de votre bassin. Périnée, ventre. Allez, soufflez bien, grandissez-vous, sentez votre dos, vos spinaux, vos extenseurs, vos abducteurs à l'extérieur de la cuisse et vos bras. Vos bras travaillent beaucoup. Quand vous ne pouvez plus, vous relâchez doucement, vous détendez. Déroulez bien le dos progressivement. Reprenez votre ballon, coincez-le entre les cuisses. Redressez-vous, dernière fois. Cette fois-ci, vous allez essayer de resserrer légèrement et de placer vos bras un peu plus en arrière, sans projeter la poitrine en avant, mais coude fléchi et vous vous redressez. Allez, serrez le ballon. Abaissez vos coudes, abaissez vos omoplates et vos épaules. Engagez le périnée, engagez le ventre. Chaque fois que vous soufflez, vous serrez tout, vous rentrez le ventre. 3, 5, expire. Et inspire. Donc là, vous sentez bien l'intérieur des cuisses, vous sentez votre dos, vous sentez vos abdos. Et vous relâchez. Posez votre ventre sur le ballon, détendez. Et le dernier, recroisez à nouveau vos bras, à l'opposé, abducteur, buste incliné en avant, nuque longue, je pousse sur les mains, abaissez bien vos épaules, vos omoplates vers le bas, nuque longue, et je résiste, périnée, ventre. C'est bien à l'extérieur et retenez bien, les bras travaillent vraiment. Relâchez, soufflez, coincez vos épaules, vos aisselles sur les genoux. Détendez complètement. Et dernier étirement au sol avec la chaise. On va vraiment étirer toute la zone lombaire. Voilà. Donc vous avez les pieds sur la chaise. Donc là, je vais m'en mettre contre le ballon. Voilà. Peut-être un coussin sous les fesses. Voilà, pour bien dégager. Vous allez, quoique ça va vous gêner. Ouais. Je pense que ça va vous gêner. De là, vous tenez votre chaise. Ouais, parce que si vous avez un coussin sous les fesses, ça ne va pas le faire. Ou alors il faut qu'il soit long. Et de là, vous allez reculer une fesse, l'autre fesse, une fesse, l'autre fesse, une fesse, l'autre fesse. Voilà. Vraiment pour vous mettre sur les ischions. C'est pas grave, on est où on est. Voilà. Et le dos va s'arrondir et s'étirer. Une fois que vous êtes là, on peut encore se dandiner, se reculer et si c'est trop douloureux, que ce soit dans le dos ou au niveau de l'étirement, fléchissez vos genoux et tout doucement, dites-vous que c'est votre ventre qui doit venir vers vos cuisses. D'accord ? Et en peu de temps, relâchez, détendez, vraiment en peu de temps, vous allez progresser. Donc en fait, il vaut mieux garder un peu les jambes fléchies plutôt que de vouloir tendre
à tout prix et de ne pas avoir cet effet de pince pliée. On l'appelle la pince pliée. Voilà, on veut vraiment étirer toute la zone lombaire et amener en contact le ventre sur les cuisses. Vous allez reprendre. Donc là, pour tout le monde, vous fléchissez, vous attrapez la chaise, tout doucement, vous reculez, vraiment en gardant le ventre posé sur les cuisses. Et quand ça se décolle, si vous êtes peut-être au maximum, et là, vous respirez. Et peut-être progressivement, vous arriverez à tendre les jambes et à amener le ventre sur les cuisses. Et laissez faire, ne forcez pas, il n'y a pas de douleur. Soyez simplement dans votre respiration, ne cherchez pas à tendre les jambes. Si le ventre n'est pas en contact avec les cuisses, restez où vous êtes et faites des grandes expirations. Donc, quand le ventre se met bien en contact sur les cuisses, on peut à nouveau chercher à reculer. Moi, je ne suis pas complètement tendue, hein. Je le fus il y a plusieurs années. Et détendu. Ce qu'on veut, c'est étirer le lombaire. Les ischio-jambiers, bien sûr, mais au fur et à mesure de nos années qui passent, malheureusement, on se réduit vraiment au niveau des ischio-jambiers. Pourquoi ? Parce qu'on passe trop de temps assis. Voilà, même moi. Ça c'est clair. Ou alors on fait un sport qui nous raccourcit les ischio-jambiers. Donc oui, on va essayer de tendre, mais on veut tendre en étirant les lombaires. Allez, un petit dernier pour la route et après je vous laisserai vous détendre comme vous en avez envie. Donc là, vous allez voir qu'au bout de la 3e fois, voilà, c'est beaucoup plus facile. Détendez bien vos épaules. Fermez les yeux. Les genoux bien droits. Pas de douleur. Détendez le haut du dos si ne soyez pas crispé sur votre trapèze. Oui, la jambe peut se tendre, mais ça dépend de votre souplesse. Voilà. Hein, le but, c'est d'amener le ventre et non pas de monter les omoplates au plafond. Voilà. Je veux être dans cette position et non pas celle-ci. Voilà, j'amène le ventre près de mes cuisses et peut-être que j'arriverai à tendre, mais pour l'instant, non. Vous relâchez, vous détendez. Et tout doucement, tranquillement, vous descendez et vous venez vous allonger. Complètement. Détendez bien si on a fait un bon travail au niveau des jambes, du dos, de la taille. Là, tout est passé, même les bras ont été sollicités. Donc détendez-vous vraiment comme vous voulez. Tournez la tête d'un côté, tournez la tête de l'autre. Détendez les jambes, posez les pieds même sur la chaise si vous en avez envie. Voilà, et détendez. Si vous avez besoin d'enrouler vos lombaires, soulevez le bassin et posez le bas du dos au sol. Petit coussin sous la tête, vous mettez votre petite votre petite musique préférée. Et là, détendez-vous. Voilà, faites des grands soupirs, détendez-vous, amenez un genou sur vous si ça vous détend.
l'autre. Faites une petite torsion si vous en avez envie. Voilà. C'est vrai qu'en fin d'année, malgré tout, on est en fin d'année. Hein, si vous avez bien suivi les séances, je dis un peu la même chose en pilates. Vous savez ce que vous avez envie de faire à la fin de la séance, comme en début de séance. C'est votre petit moment personnalisé. Voilà, j'espère que nous allons nous voir très bientôt. Je vous souhaite une bonne semaine et à bientôt. On dit des bientôt, hein? Bah ouais.